Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre magnifique toile triptyque Rainbow. Donc arc-en-ciel que je fais en trio, donc moi je fais la 1, Nadia fait la 2 et Corinne fait la numéro 3. Et il s'agit de cette magnifique toile et c'est la deuxième fois qu'on se retrouve dessus. Donc moi j'ai commencé ici, donc on va continuer dans les nuages. J'aime bien passer mon temps, la tête dans les nuages, c'est trop bien. Alors, est-ce que je peux... ou c'est pas... Non, c'est pas trop lourd, c'est bon. J'ai pu accrocher ma légende. Donc, je vous montre un petit peu la dernière fois. Donc, j'ai fait ces 6 cases ici. Et là, aujourd'hui, il semblerait que nous n'ayons point d'aiguille sur cette toile. Plutôt qu'ai-je donc fait de la fameuse aiguille? Je l'ai accrochée quelque part? Non, je la vois pas. Elle a dû choir, très probablement, parce qu'elle n'est pas tout accrochée à mes fils. Ni lui, ni lui, ni lui, ni aucun d'eux. Quelle tristesse. On va faire une minute de silence en son honneur. Bon, sinon j'ai des aiguilles par là. Est-ce que ça... Ouais, ça a l'air d'être du... Oh, il y a un doute. Non, c'est pas du 14 comme ça. Pas grave. On a toujours des aiguilles qui traînent. On va ressortir une, c'est pas grave. Hop. Alors, c'est une toile que j'ai eue en partenariat avec la société Dream Stitch. Je vous mettrai les liens si elle est toujours disponible. Hop, je vous zoome un petit peu les amis. Voilà, l'objectif étant que vous voyez et que je vois aussi. Ouais, c'est pas mal là. C'est pas mal. Donc, eh ben écoutez, on va commencer par faire les fils que j'ai mis en attente. On va commencer par ce mélange-là qu'on mettra ensuite en attente au-dessus, tant qu'à faire. Alors j'ai mis déjà un petit yo-yo, mais je saurais le déplacer. C'est un poil de travers. Voilà, qui me s'y émeut. Ça me fait penser. Là, je viens de quitter le collège. Aïe! J'ai réussi à me mettre l'aiguille entre l'ongle et le doigt, là, à ce niveau-là. Juste ici. Et comme c'est la deuxième fois que je fais ça aujourd'hui, bah ça pique un peu. Donc, je viens de quitter le collège, de rentrer. On est vendredi, donc vous saurez cette vidéo la semaine prochaine. Il est 15h34. J'ai un petit peu de temps pour vous filmer la vidéo, donc... Bah écoutez, moi j'en profite. Et ce matin, donc je travaillais avec mes 5e, romans de chevalerie. Ouais, madame, Lancelot, il parle comme maître Yoda. Oui. Non, c'est pas Lancelot, c'est Perceval. Je regarde. Oui. Il dit, bah si, il met pas les mots dans le bon ordre. Donc après, sur le reste du cours, je me suis amusée à faire comme lui. Et puis, au bout d'un moment, j'ai l'élève qui me regarde, qui me dit « Non, mais en fait, vous maîtrisez grave. » Hey, c'est ça, l'intelligence. Non, mais je suis sûre, hein, dans la rue, vous parlez comme ça. Hein. Vous parlez comme dans les livres. Hein. Je me décontre. Alors, j'ai pas dit ça comme ça, évidemment. Hein. J'ai dit « Bah non. » Et puis... il y en a un autre qui sort comme ça. Ouais, je suis sûre que Madame Machin, parce que je vais quand même pas vous donner mon nom, hein. Elle a jamais dit un gros mot de sa vie. Moi, je fais quand même vraiment bien illusion, je trouve. Ah non, mais c'est pas possible, le jour où elle dit un gros mot... Ah là 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 là, c'est pas possible. Je peux pas imaginer ça qui sorte. Je dis, ah, si vous saviez. Et... il y en a un qui a dit quand même, ah si, en voiture, elle doit dire des gros mots. J'ai dit, ah non, en voiture, j'ai un langage très imagé, à base de charrettes, d'ânes et compagnie. Je dis pas de grossièreté. Il y a des enfants dans la voiture.
Mais faut rire. Non, je parle pas comme dans les livres, hein. Je suis un être humain normalement constitué quand même. Alors oui, évidemment, je parle pas comme eux non plus, hein. C'est certain, mais quand même. J'ai découvert aussi, j'ai appris un nouveau mot hier. J'ai appris le mot infrangible. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Vous imaginez ça, vous? Maintenant, je sais. Et vous savez ce que ça veut dire infrangible? Ça vient du latin en plus. Mais ouais, j'avoue, bah maintenant ça m'est resté. J'étais cherché, parce que bon, j'ai voulu vérifier quand même ce que disait le monsieur, hein. Donc j'ai été chercher la réponse sur Mister Larousse avec l'étymologie, tout et tout. Donc je confirme. J'ai appris un nouveau mot. Comme quoi tout est possible à tout âge, hein. Ouais, je préfère apprendre des nouveaux mots comme ça, d'origine latine, etc., que d'apprendre les nouveaux mots inventés par je ne sais quel pseudo-star des réseaux. Moi, sur ce coup-là, j'ai un rapport assez vieille école avec la langue française. Les mots inventés pour des usages qui ne méritent pas d'avoir des mots, d'ailleurs, ça ne m'intéresse guère. Je veux bien des mots qui vont être utilisés davantage. Parce que tous les mots en rapport avec TikTok et compagnie, pareil, ça ira bien un temps, mais au bout d'un moment, c'est une plateforme comme une autre qui est vouée à disparaître et qui ne restera pas dans le temps. Donc, un TikToker, c'est bien mignon, mais d'un point de vue technique, voilà. Influenceur, c'est pas pareil, parce que influenceur, c'est pas forcément lié au réseau. On peut influencer quelqu'un sans pour autant basculer dans du côté obscur du réseau social, hein. C'est pas forcément lié. Alors forcément, en étant sur les réseaux sociaux, la portée de l'influence est quand même un peu plus forte, c'est sûr. Mais, pour le coup, l'influence ne se limite pas aux réseaux sociaux. Alors, j'étais contente. J'ai regardé 2 vidéos de l'initiation aujourd'hui. C'était reposant, c'était très agréable. Ouais, j'ai beaucoup aimé. En plus, bon, sujet qui m'a particulièrement intéressée, je me suis dit, yes, faut que je teste. Je suis un peu plus dynamique, dirons-nous. Mais ouais, j'ai trouvé ça fort agréable de l'écouter, de la regarder broder aussi. Elle est très claire dans ses explications comparée à d'autres qui se font passer pour de grandes pédagogues mais qui n'en sont point. Soyons réalistes. Ou qui, dans leur manière d'expliquer, vous font passer pour des andouilles finies. Ça, j'adore aussi. C'est pas parce que t'expliques à des gens quelque chose qu'ils ne connaissent pas qu'il faut les prendre pour les teubés du quartier, quand même, hein. Je sais pas. C'est la base de la pédagogie, c'est partir de ce que les gens savent. Considérer qu'ils ont des acquis. Un peu plus positif que de se dire, ouais, alors vous connaissez rien à rien. Moi, grande prêtresse du savoir, je vais tout vous expliquer. Oh, je devrais faire ça en vidéo. Non, en vrai, c'est tellement pas la manière dont je suis. Vous imaginez si j'étais comme ça face aux élèves. Oh non, les peaux. Ah, mais il faut que j'arrête de mettre l'aiguille où il faut pas. Petite sensibilité à ce niveau-là, sauf que je sais pas ce que j'ai fait de mes embouts. Ah, à 1 mètre de moi, j'ai mon vanitier avec tout. Je crois que je vais devoir en sortir un. Normalement, j'en avais de sortie, mais je sais pas.
Ils sont partis se balader, on ne sait où. Hop. Allez, viens là mon petit. Maman a besoin d'un embout pour doigt. Voilà. Ah oui, ça m'a pris 2 heures, hein, on est d'accord. Mais comme j'arrête pas de m'enfoncer l'aiguille juste là, et ben c'est caché. On me dirait ma Hélène qui joue au coucou caché, au cache-cache. Alors le mieux c'est le matin quand je vais la lever. Donc elle a plus la couette sur elle. Elle se met en boule au milieu de son lit, à 4 pattes là, avec la tête rentrée dans les épaules. Les mains qui cachent bien le visage, que je ne vois pas parce qu'il est tourné vers l'oreiller, hein, évidemment. Et là, elle me sort « Je suis cachée, tu me vois pas ?» Elle m'éclate. Bon, elle a 5 ans, hein. Mais même pas encore d'ailleurs, elle a 4 ans et demi. Elle aura 5 ans qu'au mois de mai, mais elle m'éclate. Tu es trop mignon à cet âge-là. Et je suis cachée, tu me vois pas. Non, 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 du tout, je vois pas un tas rose au milieu du lit en train de rigoler. Même pas caché sous la couette. Encore, fera un effort. Même pas. Elle me fait rire, cette boubouille. Là, moi, celle-là. On n'a pas la lumière à tous les étages, hein, mais elle est à moi. C'est mon bibi d'amour. Alors, dans le vlog de ce matin, que j'ai filmé ce matin, je vous disais qu'il faisait moche. Alors ce matin, il faisait moche. Là, il y a un beau soleil. Un beau soleil, mais un peu voilé quand même. Hein. Mais il a plu des trucs pas top tout à l'heure, parce que la voiture était toute sale quand je l'ai reprise. Mais bah ça, c'était ce matin. Là, pour le coup, bah, j'ai fini. Je ne bouge plus. Et moi, je ne bouge pas du week-end. Yes! J'ai prévu de tourner des vidéos. Alors, celle-ci, je l'ai programmée 2 fois. Aujourd'hui et demain. Parce que je savais pas si j'aurais envie de la tourner là. Et puis finalement, je me suis dit, allez, j'y va. Fais-toi plaisir. Et on verra demain si je tourne une autre vidéo à la place. Je vais peut-être essayer de prendre un peu d'avance sur mon tournage de vidéo. Si je prends un peu d'avance, bah, ça veut dire que quelque part, je vais avancer plus d'étoiles. Alors pour aujourd'hui, donc on est vendredi, je vais pas faire la tricoteuse, c'est la vidéo qui est sortie aujourd'hui. Je me suis rappelé ce midi. Ah mais zut, je crois que t'as pas mis en ligne ta vidéo. Effectivement non, elle n'y était pas. Je fais mon boulet. Ah non mais des fois je suis douée hein. Donc vous aurez eu la vidéo un petit peu en retard. Désolée, j'ai complètement zappé de la mettre en ligne. Donc pour le coup je l'ai mis en ligne. J'ai programmé celle... Enfin j'ai fait la vignette de celle de demain qui était déjà programmée. J'ai programmé celle de dimanche aussi qui était filmée. Je vais mettre la vignette de celle de mardi qui est déjà filmée aussi. Je prépare la vignette de dimanche aussi. Bah elle, je fais le montage que demain. Puisque je vais récupérer toutes vos photos pour faire mon montage photo. Il y a de la boulette. Ah, pas mon histoire là. Ah, je sais pourquoi. On va faire le point dans l'autre sens s'il faut, si ça va pas. Voilà. Ouais, là c'est mieux. Donc, ouais. Il me gêne en vrai ce yo-yo. Je vais l'enlever, je vais le remettre tout à l'heure. De toute façon, les filles, ils vont pas me gêner, ils sont en haut. C'est juste que comme la toile est très inclinée, bah du coup, le yo-yo, il a tendance à glisser vers le bas et du coup se positionner en plein milieu là. Et puis, je tape dedans avec ma main à chaque fois et puis ça me gêne.
Donc voilà, on va le laisser là-haut. Enfin, je l'ai mis juste avant la vidéo, tout ça pour l'enlever pendant, ça valait le coup quand même. Hein. Ah là là, n'importe quoi, moi. Hop. Donc là, je commence déjà par faire tous les fils que j'ai mis en attente. Et ensuite, eh ben, on verra où on en est. Soit on va finir des blocs, soit on fera du confétoche. Enfin, confétoche. Je m'avance un peu, hein. On peut pas vraiment dire que ce soit du confetti ce que j'ai à faire. Hein. On est bien d'accord. Mais c'est pas vrai. Mais quand on est bête, on est bête. Hein. Puis là, j'ai pas piqué au bon endroit. Enfin, encore une fois. Voilà. Allez, on va y arriver. On se détend. Et tout va bien. Ouais, je suis bien contente d'avancer tranquillement. Sur cette toile. Donc aujourd'hui, oui, j'ai même pas fini ce que je disais tout à l'heure. Je vais broder ce soir, je vais faire mon avancée sur Underwater World. Comme ça, bah, elle sera faite. Puisque ce sera la vidéo de la semaine prochaine pour vous. Comme ça, je conserve un petit peu d'avance sur ce que je brode. Enfin, sur ce que j'ai à filmer. C'est bien d'avoir un petit peu d'avance parce qu'on sait jamais de quoi demain il va être fait. Que là, bah, il me reste 6 semaines de cours. Avant les prochaines vacances. Je compte déjà les semaines. Non, c'est parce que j'ai des collègues qui ont déjà calculé. Et en 6 semaines, on ne sait pas ce qui peut se passer. Sur les 6 semaines, j'ai au moins 2 rendez-vous médicaux pour moi. J'ai 2 rendez-vous, je dirais 3 rendez-vous pour les filles. Enfin, leurs rendez-vous pour les réflexes. Donc, ça fait du temps de broderie en moins, tout ça. Du temps pour filmer aussi en moins. Donc, bah, va falloir que Gwen elle soit un petit peu organisée. Plus, bah, y a les cours à préparer, les évals à corriger, il y a tout ça, hein, c'est du boulot, donc faut que j'essaie d'être raccord avec ce que j'ai à faire. Il y a un monsieur qui pose dans sa chambre, la porte est ouverte, la porte du quartier. Il est complètement à l'autre bout de la maison et je l'entends râler. Je me dis, mais c'est quoi ce bruit? C'est rien, c'est le monsieur qui râle. Vas-y, sérieux! Pas obligé de râler. Parce que moi, j'embête le monde, non? Donc voilà. Je vais peut-être reprendre par les fils d'en bas parce que je sens que ça va être compliqué autrement. Je vais commencer par celui-là. Ouais, il est en train de me remeubler la maison en Calax. Je lui ai dit maintenant t'as plus le droit de te balader avec les yeux ouverts dans la maison. Tu fermes les yeux, tu regardes plus rien. Ah, et oh, ça va? Pénible, hein. Bon. Donc, du coup, je vais avoir un beau mur de Calax. Alors, le mois prochain, on va prendre les bancs
sa chambre, enfin son bureau là-bas, sa salle de jeu. Et après, je vais avoir, après c'est là où j'ai toutes mes toiles de rangée, il va me mettre la Kallax. Donc à la place de mes poufs pliables, je vais avoir de la Kallax. Oh, ça va être trop bien ça. J'ai hâte de voir ça. Ça va être chouette. Tout va être tout bien rangé, tout beau, tout propre. Ça va être trop cool. Après du verre rose, j'en vois pas tout de suite, donc ça c'est un fil que je vais retourner mettre en attente. Et comme c'est un mélange, enfin je vois si je l'ai noté ce mélange là sur mon organisateur. Hop. Alors le verre rose, c'est le mélange numéro 60. 58, 65, je l'ai pas noté le 60, et ben on va le noter. Crayon à papier. J'allais dire j'ai plus ça, mais si. Donc 60. Et le 60 c'est 3840. 3839. Voilà. Faudra que je fasse mes plaquettes hein, comme j'ai fait pour l'autre toile. Ça se mélange aussi le X? Non, ça c'est juste du 3840 tout court. Je me concentre parce que j'ai qu'un tout petit fil et que je sens bien que je vais être capable de le désenfiler de mon aiguille, enfin de désenfiler l'aiguille. Hop. Bon, là j'en fais un sur deux volontairement parce qu'après quand comme je sais que je vais remettre un fil, que je vais redescendre, je pourrais faire suivre le fil tranquillement. Je suis en train de sortir un fil qui devrait pas être sorti. Je vais prendre mon écrou magique snack tail, que ça s'appelle. Et puis on va faire rentrer tout ça. Hop, magique aiguille. Voilà. Voilà. C'est magique hein, ce truc là. C'est ça. C'est. Hop, voilà.
Ça s'appelle une snack tag. C'est que sous ce nom-là, j'avais trouvé ça sur... Non, ça s'appelle Amazon. C'était pas très très cher. J'ai pris une boîte entière. Enfin, forcément, j'avais pas demandé une demi-boîte. Ah, vous m'en mettrez qu'une hein, sur la totalité. J'en ai donné 2 à ma maman. Et j'en ai gardé, j'en ai une de sortie ici, une dans le salon. Et le reste, c'est dans la boîte, rangé. C'est le genre de choses dont on peut avoir besoin régulièrement. Parce que les fils sortent de leur emplacement sans qu'on leur demande de rien. Ils vivent leur vie, hein, des fois. On veut pas, mais eux, ils ont décidé que. Donc, on fait avec, hein. Mais c'est très pratique pour remettre les fils qui peuvent dépasser par moment. J'avance pas. Ça fait déjà 26 minutes que je filme, j'ai l'impression de rien avoir fait. Mais parce que comme c'est des points clairs, ça se voit pas. C'est pour ça. Allez, on va essayer d'avancer un peu. On a fait quelques zones, mais c'est vrai que... Pour le coup, j'ai du mal à voir ce que j'ai fait. Hop, oh la vache. Il y en a un dans la rue qui vient de passer. Et qui vient de passer sa vitesse. Il a oublié l'embrayage. Faut penser à débrayer, mon gars, quand tu veux passer une vitesse. Sinon, tu vas laisser le moteur sur le carreau, hein. Ah, la vache. Il paye pas la boîte de vitesse, lui, c'est pour ça. Il se rend pas compte du prix que ça coûte. Ah, et des fois, on se dit, oh, oh, pauvre voiture, je la plains, mais tellement. Tellement, 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 la pauvre. Elle souffre, on l'entend pleurer. Oh, j'en ai doublé un dans ma forêt. Donc la route est limitée à 80. Donc vous avez une descente, un stop, et ça remonte. Traverser une grande route. Donc il y en a un qui venait de ma droite, qui a tourné. Donc moi je traverse, lui il arrive par là, il tourne, donc il est prioritaire, hein, puisque c'est moi qui ai le stop, je laisse passer évidemment, hein, parce que bon, je suis pas comme ça, moi je respecte. Je l'ai doublé dans la côte. Quand je l'ai doublé, j'étais à 40. Limité à 80. Pour vous dire à quel point il roulait vite. Je vois, non mais à un moment donné, il descend et marche, ça ira plus vite. Hein. Ah bah je l'ai perdu de vue rapidement, hein, parce que moi je roule à 80, je roule pas à 40. Hein. Elle se prend très bien à 80 cette route. Autant il y a des routes, c'est marqué 80, on se demande pourquoi. Autant celle-ci, on roule très bien à 80, il y a une bonne visibilité, il n'y a pas de tournant, rien du tout. Il y a juste des montées et des descentes, mais ça se fait quoi. Enfin, mais 40. Dis-moi, je veux bien que t'aies peur de la vitesse excessive et tout ça, mais 40. Et puis je voyais dans mon rétro. Donc ça, c'est les deux voies. Ça, c'est la voie de gauche, ça, c'est la voie de droite. Donc normalement, vous restez bien dans votre carré, là. Vous avancez, vous avancez. Alors non, lui, il était là, puis là, puis là, puis là, puis là. Quand une voiture arrivait en face, on le voyait, il freinait et il se remettait là. Je dis, ouais. Alors, soit nous sommes sous l'emprise de substances illicites, soit nous avons des soucis de vue. Soit on fait autre chose. Sauf que quand tu conduis, tu fais pas autre chose, t'as pas le temps. Hein. Faut être concentré sur ce que tu fais, parce que ça pardonne pas. Hein. Peut-être pour ça qu'il roulait moins vite. C'est parce qu'il avait d'autres choses à faire. Oh. Eh,
Voilà. Je me suis un peu trop rapprochée de la caméra, du coup, la fouetté. J'allais dire, on va faire cette zone-là, comme ça j'aurai l'impression d'avoir avancé, mais même en l'ayant fait, enfin, je la ferai pas en totalité avec mon film, donc j'aurai encore pas l'impression d'avancer. Allez, quand je vais avoir fini les fils déjà placés et que je vais en mettre d'autres, ça va pas être pareil. On va y arriver. En même temps, j'ai aucune urgence. Hein. Après, j'ai un mois pour faire ma case. Mais ben, je vais pas me faire attraper par le temps parce que ça passe vite. Hein. On est le 6 mars. À la fois déjà et seulement, on est seulement le 6 mars et j'ai déjà fait plein de choses. Mais on est déjà le 6 mars et il me reste encore plein de choses à faire. C'est Myriam qui est Mimi, de Mimique et ses loisirs créatifs, qui m'a, dans sa dernière vidéo, dans son Flosstube, dans sa vidéo des avancées, elle m'a fait un bien fou au moral. Donc Myriam me disait, elle a 55 ans, donc ça lui fait 14 ans de plus que moi. Eh ouais, je suis un bébé. Et elle dit que bon, il y a des toiles qu'elle finira pas forcément, même s'il lui reste 20 ans à broder, il y a des toiles, bah, elle préfère se concentrer sur des éléments plutôt que de se concentrer sur le fond en se disant à la fin qu'elle a rien fait finalement et qu'elle n'arrive plus à broder. Et puis c'est surtout, elle a sorti, oui, moi, à peu près, je crois que c'est 20 ans qu'elle a dit à broder. Et là, je me suis dit, mais ouais, mais en fait, c'est vrai. Je crois que c'est 20 ou 30, je sais plus ce qu'elle a dit, ouais, peut-être 20. Et là, je me suis dit, mais en vrai, des fois, je me stresse en me disant, t'avances pas, faut que t'avances, tes broderies seront jamais finies, machin. Alors qu'en fait, j'avance. Hein. Mais il y a toujours des moments où on se dit, ah, j'aurais voulu faire ça, 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 j'ai pas eu le temps, gna gna gna. On se met la pression tout seul. Hein. Et là, je me suis dit, mais il me reste plus de 30 ans à broder en réalité. Et dans ces 30 années qui va me rester, même plus, si je vis plus vieille. Oh, on va tabler sur le fait qu'on vit de plus en plus vieux, hein. On va être positif. Mais, bah, j'aurai plus d'enfants en bas âge sur une bonne partie parce que Maëlène a 4 ans et demi, donc bientôt 5 ans. Mais en fait, plus elles vont grandir, plus j'aurai de temps, hein, moi. Plus elles seront autonomes pour pas mal de petites choses, même si là c'est mieux. Mais à un moment donné, elles auront plus besoin de moi ni pour se coucher ni pour se lever. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, forcément, il y aura toujours le bonne nuit, tout ça, mais quand ils sont petits, il y a toujours un peu plus de cérémonial, il y a plus de... À un moment donné, elles monteront se coucher, j'irai pas les border à 15 ans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? D'ici 5 ans, j'aurais plus forcément besoin d'aller coucher mes enfants. Déjà, j'ai plus besoin de donner le bain. Elles sont autonomes. Donc c'est vrai que bah, j'ai gagné énormément de temps. Oh, c'est mon dernier fil en attente sur cette case. Hein, parce que bon, oui, bien sûr que j'ai d'autres fils en attente. Mais sur cette case, c'est le dernier. Oups, faut que j'arrive à le mettre, mais sans faire de cacaboudin. Parce que là, j'ai dédoublé du fil, c'est pas beau. J'ai un petit peu abîmé le fil, donc je coupe 3 mm au bout. Voilà. Mais oui, plus ça va, plus j'aurai de temps
pour brûler. Et puis à un moment donné, j'aurais pu aller les chercher à l'école, à faire les devoirs avec elles. Enfin, à ce moment-là, je vais gagner du temps aussi, hein. Parce que bah, si je vois Liloane, elle se débrouille pour ses devoirs. En fait, je m'en occupe pas, hein. De temps en temps, elle vient demander de l'aide pour un truc ou un autre, mais dans l'ensemble, elle le sait. Si elle a besoin, elle vient. Si elle n'a pas besoin, bah elle vient pas, hein, parce qu'elle n'a pas forcément besoin 100% d'avoir sa maman qui fait les devoirs avec elle en permanence, hein. Elle sait, elle a qu'à venir avec ses affaires si elle a besoin, et puis voilà. Donc du coup, bah c'est vrai que petit à petit, je vais gagner du temps. À mesure qu'elles deviendront autonomes, j'aurai plus de temps pour moi. Bon, il y a des choses qui resteront comme elles sont, hein. S'occuper de la maison, tout ça, même si elles aident. Elles ont leur part à faire, tout ça, enfin... Ça va de soi, c'est ce qu'on appelle la vie en communauté. Chacun a des tâches qui lui incombent, en fonction de ses capacités, de son temps et de son âge. Par exemple, je vais pas demander à Chéri de s'occuper du linge quand il est à Paris. Il est évident que non. De toute façon, le linge, personne ne sait s'en occuper dans cette maison à part moi. C'est marrant, comme il y a des choses, ils gagnent en compétences et d'autres, rien à faire, ça rentre pas. Mais par exemple, le lave-vaisselle, je m'en occupe que vraiment, là, ce midi, on l'a vidé parce qu'elles étaient pas là, quoi. Mais sinon, elle le vide. C'est elle qui débarrasse sa table et qui remplisse le lave-vaisselle après chaque repas. C'est leur travail. Déjà, elles débarrassent chacune leur table. Ça leur permet d'apprendre petit à petit. Puis les deux grandes font aussi la nôtre. Bon, des fois, même Maëlène, elle le fait. Ou Maëloine, ça dépend des fois. Mais disons que on essaye de faire en sorte que chacun mette la main à la pâte quand il y a des choses à faire à la maison. Parce que bah forcément, que j'ai expliqué, hein, on vit tous dans cette maison. Qu'on soit là ou pas là toute la journée, peu importe. Et puis techniquement, c'est pas moi qui mets le plus de bazar, donc c'est pas à moi de ranger pour tout le monde. Il n'y a pas écrit Bonnie. C'est à quel sujet? Il se balade encore avec son maître. Faites fouetter celui-là. Oh non, vous avez entendu? Ils viennent penser à un truc débile. Il va venir me revoir, genre je le mets en pause. Bonne question. Est-ce que t'es genre... On va chercher les Indes. Ah oui, les 16h12. Ça fait déjà 38 minutes que je filme. Mine de rien, j'ai pas vu le temps passer. Et je vous le redis que j'avance pas? Non, ça se voit. Ah, mais à ce moment, c'est son jeu, il se balade avec un maître dans la maison. Et puis, j'ai trouvé. Ah non, non, tu t'as pas trouvé, t'as rien trouvé du tout. Il n'y a rien à trouver. Non, mais... Donc, ouais, les petits. Il est parti chercher les fichiers à l'école, donc j'ai un moment de tranquillité encore. Et puis ensuite, j'ai mon bruit qui va rentrer, on va devoir faire les devoirs, tout ça. Parce qu'on va avoir un week-end chargé, mais Eloane, elle rentre de sortie. Elle va être en sortie toute la journée, elle va être contente. En plus, ils ont eu un temps que t'es pas trop moche non plus, hein. Ça aurait pu être pire. Mais bon, là je suis tranquille, je sais qu'il me dérangera plus pendant que je filme puisqu'il est parti. J'ai entendu la voiture.
c'est bon. Ouf, parce que il est gentil, mais j'ai pas tant de temps que ça, moi, pour filmer. Puis j'ai pas envie de faire la vidéo encore en plusieurs prises, comme j'ai dû faire plusieurs fois déjà, donc ça va, quoi. Parce que là, du coup, on est à 40 minutes, il me reste un quart d'heure. Jusqu'à 16h30 quasiment. Oui, 16h14. Le temps passe vite. Bon, ce soir, je mange toute seule avec les fifis. Avec les deux petites. Parce qu'elles ne seront pas là. Je pas écoute très bien. Comme ça, elles iront vite au dodo. Et moi, après, j'aurai le temps de filmer un extrait de vlog tranquillement, de m'installer pour appeler mes parents et broder ma toile ensuite. Nickel. Parce que bon, hein, j'ai ma soirée pour moi, nanana. Hop, continue. Quel bonheur. Je commence à me voir un petit peu avancer, mais je sais que là, on va arriver sur la fin de la vidéo, donc en vrai, j'aurais pas non plus avancé de manière phénoménale la toile, mais moi, je la reprendrai et puis je la broderai de toute façon. Faudra bien. Je me demande si je vais pas essayer sur le Q-Snap. Non, j'hésite. De toute façon, c'est pas celle que je brode ce soir. Déjà, ça c'est sûr. Parce qu'il faut que je fasse l'avancée de l'autre pour la semaine prochaine. Donc, je sais d'ores et déjà que ce n'est pas elle que je vais broder ce soir. Ce soir, je brode Underwater World. Underwater World, je la mets pas sur Q-Snap quand je la brode. Donc, je vais pas m'embêter. Non, je vais la laisser sur Q-Snap, je vais la mettre derrière. De toute façon, je range tout et puis je mets sur le tas des à avancer. Enfin, sur le tas. J'ai un panier, une corbeille en plastique de chez Action, en carré. Et je range mes toiles debout avec... c'est la corbeille des toiles à broder. J'en ai une ici et j'en ai une dans le salon parce qu'il y a celle que je brode ici, celle que je brode dans le salon. Et une fois qu'elles seront brodées, elles retournent dans les rangées. Là-dedans, il me reste Underwater World qui sera brodée ce soir. Et la tricoteuse. Puis on va rajouter celle-ci. Et je devrais... Dans mes oursons brodeurs, comme la toile est sur un grand Q-Snap, ils sont pas au même endroit. Mais ça fait partie des choses à broder aussi. Hop. On va descendre un peu. On est bien là, hein. Je profite un peu du calme. Bon, je pense que je vais continuer à broder un petit peu cette toile
après la vidéo. Alors c'est soit ça, soit je vais vite dans le salon et je finis la 50 en cours. Ce serait plus raisonnable. On est bien d'accord. Celle-ci, elle avancera de toute façon. Comme ça, je finis une toile, un objectif et je suis contente. Ah, c'est important aussi de finir des objectifs quand même. Hein. Moi j'aime bien, je coche dans mon petit cahier. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est pas fait, ça c'est fait. Donc, on va voir ça après. Il reste tellement de choses à faire en vrai. C'est dur, c'est pas compliqué. Et on va devoir s'arrêter là avec ce fil là. Allez, hop, on s'arrête. Donc là, on était sur un mélange. Donc soit je termine le mélange. Je vais peut-être faire ça. Alors, qu'est-ce que c'était? J'ai pas un fil à couper, moi. C'est sûr, le là. Non, j'ai une intelligence. Je pose toujours mon aiguille où il faut pas, de toute façon. Alors, c'est 3000, c'est le mélange 43. Est-ce que j'en ai là? Non, j'en ai pas mis de côté. Donc, on va aller récupérer un fil de 3747. Et de 341. Hop, je raccroche. J'ai mes deux fils. Et bah, on va être reparti pour un tour. J'essaie de bien les aligner. Comme les planètes. Quand les fils seront alignés, les croix seront brodées. Ah, ah, ah. C'est la prédiction du jour. Madame Irma arrive. Ah là là. L'alignement des planètes, visiblement, n'est pas bon aujourd'hui. Voilà. Je vous jure, je me fatigue des fois. J'ai fait un nœud dans mon fil. Non, c'est bon. On va y arriver, hein. Tout va bien. Non. Si. Dans ce sens-là que je repars. Des fois, je sais plus comment je travaille. Oh non, j'aurais peut-être dû faire dans l'autre sens. Bah, c'est pas grave, je ferai dans ce sens-là et puis basta. Alors, j'écoutais sur les vidéos d'épée de Nadia et de Claudette. Elles utilisent le stylet aspirateur pour le DP et aucun problème. Enfin, aucun problème. Bah, évidemment que ça pose pas de problème. J'en ai un et j'utilise aussi. J'en attends un rechargeable. Pour pas avoir le tuyau, tout ça, je vais voir ce que ça donne. Bon, je l'ai pas encore reçu, mais quand j'aurai reçu, je testerai, je vous dirai. Mais, donc moi, ça fait un moment que j'ai l'autre, et j'ai jamais utilisé en vidéo, parce que j'avais peur que ça fasse du bruit.
Et finalement, le leur, on l'entend pas sur les vidéos. Enfin, on entend un léger bruit de fond, mais c'est pas... Pourtant, je mets les écouteurs hein, quand j'écoute les vidéos. Et puis mes écouteurs sont ultra sensibles au bruit. Donc, le moindre truc, des fois en vidéo, j'entends. Et là, franchement, ça va. C'est pas désagréable. Ça s'entend à peine. Il y en a qui ont des souffleries, des choses comme ça qu'on entend bien plus. Un lave-vaisselle, une machine à laver en arrière-plan qu'on entend beaucoup plus que ça. C'est pas une critique, hein, c'est juste pour dire que justement, non. Oui, on l'entend un petit peu, mais très peu, quoi. C'est pas... Comme c'est un bruit continu et léger, c'est parfaitement supportable. Non, du coup, peut-être qu'en vidéo, je pourrais utiliser le mien. Mais après, ça dépend, bien sûr, des outils avec lesquels vous filmez. Ça peut tout changer, comme moi, je filme avec une caméra, enfin une webcam, et non pas avec un téléphone. La prise de son n'est pas la même. Parce qu'avec mon téléphone, le son, c'était pas possible. Le son était toujours extrêmement bas. J'ai jamais compris pourquoi. J'avais beau changer, modifier tous les réglages possibles et imaginables, il n'y avait rien à faire. Et là, j'ai pas ce souci-là avec la caméra. Donc, c'est trop bien. Et pourtant, la caméra est au même niveau que le téléphone. J'ai moins de floutage aussi peut-être avec la caméra. Une image plus nette. Hop, revient là le fil. Je sais pas, hein. C'est la sensation que j'ai. Je galère moins en tout cas avec mes réglages. Et puis c'est pratique, c'est que j'ai pas à transvaser après la vidéo du téléphone vers l'ordinateur pour faire le montage. Puisque bah, elle est déjà, elle se filme directement sur l'ordinateur. J'ai plus qu'à la transférer dans le logiciel et puis voilà, enfin l'ouvrir dans le logiciel. Pareil, hein, vous me direz. Ce qui me facilite quand même beaucoup les vies. Parce que j'aime bien faire les montages sur l'ordinateur. Mon téléphone n'est pas... Je prends pas un téléphone performant à chaque fois. Je suis pas dans la surenchère du téléphone. Je prends pas le dernier sorti, loin de là. Je prends quelque chose de correct qui va me durer dans le temps. Je le change pas tous les ans non plus, mon téléphone. Donc forcément, faire du montage vidéo, filmer des vidéos et tout ça, il est jamais de qualité suffisante, quoi. Donc, et puis, c'est ça, il chauffait aussi quand il filmait mon téléphone. C'est pour ça qu'on a basculé sur l'option caméra. Et franchement, c'est vachement plus simple. J'ai pas de souci de mémoire de tout ça, parce que de toute façon, j'ai largement la place qu'il me faut sur mon disque dur. Donc c'est vrai que c'est pas mal hein, comme truc, ça me facilite la vie. Bon, j'ai pas pris la webcam la plus chère, on en avait pris une autour de entre 50 et 70 €, je crois. Quelque chose comme ça, elle devait être à 70 en promo à 50, enfin un truc dans le genre. Donc c'est pas la plus chère, c'est pas la plus qualitative non plus, mais elle fonctionne très bien. Quand je pourrais m'en offrir une de bien meilleure qualité, je le ferai. Pour le moment, c'est très bien. Ça me va. Elle fait son travail. C'est tout ce que je lui demande. J'en demande pas plus, moi. Hop. Alors, sur ce, ça fait 53 minutes que je filme. Donc, vous savez quoi, je vais vous abandonner. J'embrasse bien fort ma petite Nadia et ma petite Corinne. J'allais dire, est-ce que j'ai dit que c'était un trio? Oui, je l'ai dit. Je vous mettrai bien sûr en barre d'infos le lien du triptyque. Donc vous avez le choix, vous pouvez acheter la 1, la 2, la 3 ou les 3. Et franchement, j'adore. Je suis en kiff total dessus. Allez, sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à demain pour scène de vie asiatique. Ciao, ciao.